Bonjour! Aujourd'hui, à l'atelier cuisine, nous allons réaliser différentes recettes. Nous allons d'abord faire de la confiture à la fraise, un pain rapide à faire sans pétrissage, des petits toasts coccinelles, une salade de pâtes froides et des dauphins bananes en dessert. Alors, pour faire la confiture, on va prendre 1 kg de fraises, 1 kg de sucre gélifiant. On va laver et équeuter les fraises, les couper en petits morceaux. On va les mettre dans la casserole, on va verser le sucre, on va laisser mijoter tout ça et on laisse cuire 4 à 5 minutes à partir du moment où il y a le gros bouillon. Après ça, on verse la confiture dans le pot, on referme immédiatement le pot et on attend que ça refroidisse. Alors, donc pour les ingrédients, on a besoin de 700 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 15 g de levure fraîche ou alors 7 g de levure sèche, 1 cuillère à café de miel, 600 ml d'eau tiède, 1 cuillère à soupe de graines de sésame pour la décoration. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc on va verser la farine et le sel dans un saladier, on va creuser un puits au milieu. À côté, on va émietter la levure ou ouvrir le sachet si c'est la levure sèche et on va la mélanger avec 150 ml d'eau tiède et la cuillère à café de miel. On laisse la levure travailler pendant environ 10 minutes. Une fois que ça sera un peu mousseux, on verse la levure dans la farine et on rajoute 450 ml d'eau tiède. On mélange bien, donc on pétrit un petit peu. Ensuite, on va verser la préparation dans un moule. On va recouvrir le moule avec un torchon humide et on va laisser lever pendant 25 à 35 minutes. Après ça, n'oubliez pas de préchauffer votre four à environ 200 degrés. Et quand le pain aura levé, après les 30 minutes, on va enfourner pendant 35 à 40 minutes. Alors, pour voir si le pain est bien cuit, on va le sortir du four, on va le démouler et on va tapoter le fond. Si ça sonne creux, c'est que c'est cuit. Si ça sonne sourd, on réenfourne pendant 5 minutes. Pour cette recette, il nous faut un paquet de crackers ronds de préférence, du fromage frais light type Philadelphia ou Saint-Moré, des tomates cerises bien rondes et des olives noires. Pour la préparation, on va tartiner le toast de fromage blanc, on va couper les tomates cerises en deux et enlever un petit triangle. Comme ça fait une forme de coccinelle avec les ailes ouvertes. On va couper les olives en 2 ou en 4 qu'on va placer au-dessus de la tomate pour faire la tête de la coccinelle. Et puis avec le reste des olives, on va faire des tout petits morceaux qu'on va venir déposer sur le dos de la tomate pour faire les petits points de la coccinelle. On aura besoin de 300 g de pâte, une barquette de tomates cerises, 150 g d'asperges, 100 g de feta, 80 g d'olives, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, quelques brins de persil frais et du sel et du poivre. C'est une recette pour 4 personnes. Pour la préparation, vous allez cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée et puis vous allez les passer sous l'eau froide pour les refroidir. Ensuite, vous allez nettoyer les asperges. Donc, on coupe la base de l'asperge pour enlever la partie trop dure. Et vous allez cuire les asperges dans l'eau bouillante salée aussi. Après ça, vous allez couper les tomates cerises en deux, la feta en dés, les olives en rondelles, ciseler le persil, mélanger tout ça dans un saladier avec l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre et vous mélangerez tout ça avec les pâtes. Remettez le tout au frigo et servir bien frais. Pour 4 personnes, nous aurons besoin de 2 bananes, 400 g de raisin blanc, 100 g de fraises, 100 g de framboises, 100 g de myrtilles et un peu de chocolat noir. Donc vous allez laver les fruits, couper les bananes en deux et alors vous allez entailler chaque extrémité de la banane pour pouvoir faire le museau du dauphin. Vous allez dans cette entaille glisser une grosse myrtille et puis alors vous allez déposer les différents fruits dans un verre, venir remettre la banane au milieu et faire l'œil du dauphin avec du chocolat que vous aurez fait fondre au four à micro-ondes. J'espère que cet atelier vous a plu et que vous vous êtes régalés.